Hola, hola les amigos, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient mais vraiment, vraiment à cœur. Tout simplement parce que je rencontre encore trop d'entrepreneurs qui me disent je ne sais pas où aller chercher mes prospects et quand j'ai un prospect devant les yeux, je ne sais pas comment le convertir en client. Alors effectivement, on va aller voir quelle est la méthode radicale qui est employée justement pour faire fuir les prospects et les clients. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est surtout de repérer ce qui dysfonctionne et surtout de voir comment nous allons pouvoir le corriger. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Stéphanie Di Fanny et j'accompagne notamment les femmes et les entrepreneurs de la nouvelle ère à sublimer leur vie en créant ou en développant leur activité, en tout cas en vivant de leur passion. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant et de rejoindre ma page Facebook Sublime ta vie by Fanny. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons répondre justement à cette question de comment je peux aller chercher de nouveaux prospects et comment je peux les convertir justement en clients. Alors on va voir ce que nous racontent les anges et les archanges là-dessus, quelle va être l'indication pour nous permettre d'améliorer bien évidemment les choses. Alors, qu'avez-vous envie de nous dire? Il y a un petit peu trop de cartes là, juste une les chouchous, ça va suffire. Voilà, oui, je leur parle comme ça normalement, hein. Voilà, juste une, celle-là. Ok, alors, c'est le chevalier d'Ariel, donc Ariel, l'archange de la beauté, de la merveille, du merveilleux. Il est fiable, il est compréhensible, il est dévoué, donc il y a un coffre d'abondance avec ses pièces notamment, et il dit, il y a tout à faire, élaborer un plan détaillé et quelqu'un de bon veille sur vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de communication, eh bien, ça va être le moment tout simplement de changer vos habitudes. Et quand je dis vos habitudes, il y a encore de ça très très peu de temps, c'était aussi mes habitudes. J'avais déjà beaucoup de mal à rentrer en relation avec des prospects, mais une fois que je les avais, ouais, on en fait quoi? Et on fait comment pour les convertir justement en clients. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. Très souvent, en tant qu'entrepreneur, on est un peu là à l'affût, on est au taquet, et quand on voit quelqu'un, on se dit « Ouloulou, celui-là, hmm, celui-là, hmm, ça va être un client. » Et je pars avec cette énergie-là. Celui-là, ça va être un client. Et je suis là, dans quelque part comme ma carapace de chevalier là qui arrive en force, et c'est un petit peu, vous savez, comme la vendeuse dans le magasin là, vous avez même pas franchi la porte, elle vous dit bonjour madame, venez par là, je vais vous aider, voilà, si vous avez besoin, surtout n'hésitez pas, venez vers moi, voilà, mais regardez, ça c'est les nouveautés, puis regardez, il y a ça aussi, puis waouh, laisse-moi tranquille. C'est ça qu'on a envie de lui dire. Et la plupart des entrepreneurs, eh bien, comme nous sommes à la recherche, je dis bien, nous sommes à la recherche de clients, on en a tellement besoin qu'on les agrippe. Une fois qu'on l'a agrippé, on ne veut plus le lâcher. Et du coup, on devient envahissant. Et comme on est envahissant, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer. Donc la première des choses, ne soyez pas à la recherche des clients, mais semez des opportunités pour qu'ils vous trouvent. Et ça va faire toute la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soyez vous-même, ça veut dire communiquer, ça veut dire soyez présent, ça veut dire offrez, et vous allez voir que automatiquement les personnes vont venir à vous
Alors, je dis pas qu'il faut rien faire pour qu'ils viennent à vous, bien évidemment. Si vous ne mettez pas en avant certaines choses, jamais ils vont vous trouver. Donc, ça veut dire que vous allez orienter votre communication pour avoir une visibilité très large et les personnes vont venir à vous, vont s'intéresser à ce que vous faites parce que vous allez offrir du contenu et à partir de là, ils vont apprendre à vous connaître et c'est eux qui vont vous demander comment on fait pour travailler ensemble. Donc, arrêtez d'aller les chercher, de les agripper et de les tirer. Ça, c'est la première erreur. C'est-à-dire aussi, dans cette erreur-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est arrêter de projeter sur le client, sur la personne, même pas le client, sur la personne. Cette personne, je projette qu'elle peut être mon client. Non, j'en sais rien. J'ai pas encore discuté avec elle. Je suis pas encore rentrée en relation avec elle. Donc non, je n'en sais fichtre rien. Donc première chose, je ne suis pas à l'affût. Deuxième chose, j'ai pas les dents qui rayent le parquet parce que j'ai besoin de clients. J'offre et je laisse venir à moi. Et vous allez voir que déjà dans l'énergie, ça va être complètement différent. N'oubliez pas que vous avez entre 3 et 7 secondes pour vraiment montrer qui vous êtes et pour faire en sorte que la personne, elle adhère à votre énergie ou au contraire, elle n'y adhère pas et elle part. Donc c'est dans ces, allez, on va dire 10 premières secondes que la personne, elle sait si elle va discuter avec vous ou pas. Donc à vous d'être excellent par rapport à ça. Offrez sans rien projeter, sans rien attendre. Offrez, c'est tout. Alors ensuite, deuxième grande erreur, à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Qu'est-ce que vous répondez? Ben moi, je suis thérapeute. Je m'appelle Stéphanie, donc ça on est un petit peu obligé de le dire. Je suis thérapeute et puis j'aide avec l'hypnose, puis le l'EFT. Voilà. Vous les intéressez pas les gens. C'est pas l'hypnose, c'est pas le l'EFT, c'est pas le thérapeute. Mais c'est par contre quelque chose de super important, c'est vous répondez à quel problème, vous répondez à quel besoin. Et après la technique, mais on s'en fout, on s'en fout. C'est votre présence, c'est votre énergie qui va faire la différence. Donc ça va être super important. Arrêtez de parler de votre technique. Mettez en avant votre énergie. Mettez en avant votre vibration. Mettez en avant qui vous êtes. Par exemple, moi, qu'est-ce que je mets en avant? Je mets le hop hop hop, je mets le rire, je mets la joie, je mets le fait que on peut s'amuser, on peut s'éclater, on peut vivre de sa passion. Et comment? Eh bien, tout simplement en faisant ce que l'on aime et en laissant rayonner la merveille que l'on est. Mais avant tout, c'est soyez une énergie. Moi, l'énergie, c'est l'énergie du smiley. C'est l'énergie du smile. C'est l'énergie de la pétillance. C'est vraiment ça. Et ça va attirer beaucoup plus que si je vous disais je suis coach, j'utilise les outils des questionnaires pour vous permettre de décrypter qui vous êtes vraiment. Puis si vous avez un blocage, on va aller faire de l'EFT. Je réponds pas à ton besoin. Ton besoin d'entrepreneur, c'est quoi ton besoin d'entrepreneur? Ton besoin d'entrepreneur, c'est que tu galères pour trouver tes clients. Ça, c'est un résultat. Mon but, c'est de trouver et de laisser rayonner ta pétillance pour que tu puisses trouver les bons clients, pour que tu puisses avoir les bonnes offres. Et le résultat final, c'est quoi?
c'est créer et développer son entreprise et vivre de sa passion. L'idée, c'est ça. Arrêtez de parler de technique, arrêtez de parler d'outils. Les gens, ils ne savent même pas ce que c'est. Et j'étais sur un groupe ce matin. Et mon Dieu, à un moment donné, j'ai dit, mais c'est pas possible. Dans ce groupe, il était dit, ben voilà, proposez justement vos services, dites ce que vous faites pour tisser du lien entre vous. Et alors là, ça donne des choses comme « Bonjour, je suis freelance, consultant technique web, à votre service pour du développement web dans la gestion de gestion et d'expert SEO. » Waouh, génial. Ça me parle pas? Tu vas me permettre quoi? Je suis freelance, consultant technique web à votre service pour développer, du développement web, de la gestion et expert SEO. Tu vas me permettre quoi? Qu'est-ce que tu vas me permettre? Je sais pas si tu me développes mon site. Je sais pas si tu développes ma notoriété. Si tu travailles sur mon référencement, si tu vas faire mes visuels, je sais pas. Et alors, cerise sur le gâteau, vous voulez en savoir plus? Voilà le lien de mon site. Ouais, non. Non, parce qu'on ne sait pas ce que tu fais. On ne sait pas. Tu mets en avant quelque chose que les gens ne comprennent pas. Par contre, si tu m'expliques que, ensemble, nous allons développer votre site internet pour qu'il soit joli, qu'il réponde à vos besoins, qu'il ait le potentiel d'aller chercher, d'aller travailler pour vous, d'aller attirer des clients, oui, là, ça va me parler. Parce que ça va répondre à un besoin. Premier besoin, j'ai besoin d'un site. Deuxième besoin, je vais attirer des prospects et des clients. Je vais augmenter ma visibilité. Troisième besoin. Là, ça va me parler. Ça va être super intéressant. Si vous vendez par exemple, je sais que dans le groupe, il y a quelqu'un qui vend des voyages. Vendez-leur du rêve. Déjà. Quelle est l'expérience qu'ils vont vivre avec vous? Quelle est l'expérience qu'ils vont vivre avec vous? Tu vas venir avec moi, on va aller voir des petits coins que jamais personne ne voit parce que moi, je travaille avec les locaux. Je vais aller te faire vivre au plus proche de la civilisation. Tu vas voir, on va aller à tel endroit, c'est merveilleux. Vendez-lui ce que vous avez au fond de vous. Ne vendez pas là je prends cet exemple-là, mais ne vendez pas une destination. Par exemple, vous vendez un voyage à Paris, c'est pas le voyage à Paris que vous vendez. C'est ensemble, on va aller dans les petits trucs que personne ne connaisse parce que tu vas voir, je vais te raconter l'histoire d'eux. Et on va vivre l'énergie, on va vivre l'histoire. Et moi, j'ai rencontré telle personne et j'ai découvert ça. Et mais mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a touché? Comment ça m'a touché? C'est ça qu'il faut que tu racontes à ta communauté. Et là, tu vas impacter. Ton blog, ça doit être une expérience de tes vécus. Et par exemple, si tu fais de la thérapie, c'est la même chose. C'est expliquer ton expérience personnelle. Dans ma vie, j'ai vécu ça, j'ai fait ça. Ça m'a permis on va résoudre telle chose pour que ça vous permette tel résultat, pour que ça vous permette d'aller vers telle chose. La personne, quand elle vient vous voir, arrêtez de dire qu'elle doit aller mieux. C'est quoi aller mieux? On n'aura pas tous la même signification du aller mieux. On ne l'aura pas tous. Il y a des milliards de définitions de être bien
et aller mieux? Qu'est-ce qu'ils vont vivre avec toi? Comment ils vont cheminer avec toi? Pour obtenir quel résultat? Par contre, si vous commencez à leur dire qu'ils vont diminuer leur stress, qu'ils vont améliorer leurs relations, qu'ils vont trouver plus facilement un boulot, qu'ils vont arriver à communiquer beaucoup mieux, wow, là, ça va résonner autrement. Le comment vous y arrivez, on s'en fout. Par contre, de savoir que là, je suis en train de galérer et que je vais améliorer ça, en plus, rapidement, waouh, mais ça va me faire kiffer. Je vais pouvoir transformer ma vie. Ça va me faire kiffer. Petite parenthèse, je ferai une autre vidéo sur le sujet. Si vous amenez du résultat, vous allez avoir plus de facilité pour fixer des prix justes. Deuxième parenthèse, arrêtez de faire des promos, arrêtez de vous brader. Parce que dès l'instant où vous vous bradez, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Vous êtes beaucoup moins sérieux. Si c'est pas cher, alors je dis pas qu'il faut faire ça à des millions non plus, mais si c'est pas cher, les gens ne vont pas s'investir complètement. Et vous allez me dire, ouais, mais si je suis moins cher, automatiquement je vais avoir plus de monde. Pas sûr. Pas sûr. Parce que dans l'esprit des gens, un prix bas aura moins de valeur que quelqu'un qui a un prix haut. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va préférer se payer la personne avec un tarif beaucoup plus haut parce que dans l'esprit des gens, elle a une meilleure qualité et compétence que ceux qui ont des bas prix. Dommage. Dommage. Donc ça, c'est vraiment deuxième chose. Arrêtez de parler de votre technique et faites vivre une histoire, faites vibrer une histoire, racontez une histoire aux gens. Partagez cette histoire, partagez votre vécu, partagez qu'est-ce qu'ils vont aller améliorer. Et vous allez voir que ça va faire une très très grande différence. Parce que vous allez plus être le professionnel lambda perdu dans la cour de tous les professionnels. Vous allez être celui qui permet d'eux. Avec une énergie 2. Et ça va pas être du tout la même chose. Donc ça, c'est super, super important. Ensuite, arrêtez de parler avec votre jargon. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui allez le comprendre. Alors, voilà. Tu vois, pour développer un site, tu vas rajouter des plugins. Le plugin, tu vas mettre SEO Yoast et puis tu vas le configurer. Ok, c'est quoi SEO Yoast? C'est quoi le plugin? Voilà. Alors que si je te dis, écoute, quand on va créer un site, c'est comme un abonnement téléphonique, tu as différentes options et on va aller mettre des options qui vont te permettre notamment d'être mieux référencé et en plus de ça, ça va te permettre de sécuriser ton site. Clair, net. Et je suis pas partie avec le plugin qui s'appelle comme ci, comme ça. Ça, c'est super important. Arrêtez de parler votre jargon. Par exemple, je pense notamment à l'EFT. Si vous commencez à dire aux gens, bon allez, on va aller faire une inversion psychologique. Ah, yes, c'est quoi? Waouh, on n'en sait rien. En hypnose, on va aller mettre des fusibles. Ouais. Ah, il y a un compteur électrique là-haut? Oui, sans doute. Ah, vous voyez, nous, on a un jargon professionnel et ce jargon-là, il n'est pas du tout adapté aux personnes. Je vais vous raconter une histoire vraiment vécue. Ma maman, elle a des soucis de santé aujourd'hui et notamment de mémoire. Elle est perdue, elle fait une bonne dépression et donc du coup, au niveau mémoire, elle est complètement perdue. Elle a rencontré un médecin et le médecin lui a dit « Madame Rodriguez, il va falloir faire un bilan gériatrique. » Elle est sortie en larmes. Parce que dans sa tête, bilan gériatrique, ça résonnait comment? On va aller m'enfermer en gériatrie. Je vais être avec les personnes qui ont Alzheimer. Waouh!
Et ça fait depuis le milieu du mois de décembre que je lui explique que c'est qu'un jargon. Mais c'est resté là-dedans comme étant « je vais aller en gériatrie ». Parce que le professionnel, il a utilisé son mot de professionnel. Et ce mot, il reste là. Et tant qu'il reste là, on ne peut pas aller débloquer autre chose. Et dans votre entreprise, c'est la même chose. Si vous parlez votre jargon, la personne qui ne vous comprend pas, elle se barre. Elle se barre. Ou elle a peur ou elle se barre. Enfin, les deux, de toute façon. Elle a peur et elle se barre. Donc ça va être super, super important. Pas de jargon. On parle français comme si on parlait à un enfant de 5 ans. Bien évidemment, sans que ce soit enfantin. Mais on parle le langage de monsieur et madame tout le monde. Sinon, les gens ils n'iront pas au bout de vos pages de vente. Donc ça, c'est super, 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 super important. C'est vraiment super important. Alors, ensuite, on ne fait pas un CV quand on se présente. Voilà, moi je suis passée par l'école machin, j'ai le diplôme truc, donc ça me permet de faire ça, de travailler avec les personnes ceci, cela. Les gens, ils s'en foutent. Proposez-leur un résultat et soyez au clair avec ce que vous proposez et donnez-leur ce pourquoi ils viennent, c'est-à-dire obtenir ce résultat. Si la personne, elle vous dit à un moment donné, tu es passé par quelle école? Répondez-lui. Mais ce n'est pas votre CV que vous allez mettre en avant. Ça, c'est vraiment super, super important. Ensuite, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais j'aime bien dire quand on fait de la relation avec les gens, on a l'apéro, l'entrée, le plat, le dessert et le café. Je m'explique. L'apéro, c'est quoi? C'est aller à la rencontre d'eux sans rien attendre. Discuter. Ce n'est pas vous qui parlez. Vous posez des questions sans paraître être un flic quand même et vraiment mener une enquête. Vous posez des questions et vous amenez à répondre. Vous allez répondre par une autre question qui va permettre à la personne déjà de réfléchir. Et bien sûr, vous allez apporter des réponses, mais la personne doit parler comme ça et vous devez parler comme ça. En termes de temps, la personne, vous lui laissez ce temps-là et vous avez que ce temps-là. C'est super important. Ça veut dire qu'à l'apéro, on fait connaissance. Tu es qui? Tu t'appelles comment? Quel est ton besoin? Ok, ça fait longtemps. Tu travailles à quel endroit? Tu as des enfants? Tu as une famille? On fait du papotage. On est autour d'une table de café. On est en train de siroter un petit jus. Et puis, on discute. C'est tout. N'essayez pas de placer vos produits. Vos produits, vous les placerez au dessert et au café. Pas avant. La personne, si elle vous dit qu'est-ce que vous faites, vous pouvez lui dire ce que vous faites, mais en rebondissant sur ce qu'elle vous a dit. Comme ça, elle va dire, ah bah tiens, ouais, ok. Si elle vous a dit qu'elle était stressée, eh bien, effectivement, je permets aux femmes de se sentir mieux, d'avoir moins de stress, d'être beaucoup plus sereines dans leur vie. Ah, ça me parle, ça. Et dans votre entreprise, par rapport à ce que la personne, elle va vous dire, il y a forcément des éléments que vous allez pouvoir répondre quand vous allez parler. Mais en tout cas, vous allez parler comme ça. Et l'autre, tout le reste. Donc, à l'apéro, c'est quoi? C'est votre réseau. C'est votre Facebook, c'est votre blog, c'est votre chaîne YouTube. Vous allez offrir du contenu. Et quand on va arriver à l'entrée, justement, c'est là où on va commencer à discuter. C'est là où vous allez commencer à apprendre à la connaître. Donc,
L'apéro, c'est je sème. Et à l'entrée, ça veut dire je rentre en relation, je réponds aux questions. Et c'est comme ça que vous allez montrer que vous êtes intéressé. Vous vous intéressez aux gens. Et on n'est pas dans le je rentre dedans. C'est pas à l'apéro qu'on vend. Non, à l'apéro, on discute. C'est comment dire à l'entrée, c'est la continuité de l'apéro. On continue de discuter. Ça veut dire que quand vous semez à l'apéro sur vos réseaux, vous commencez à répondre aux questions qu'il y a sur vos réseaux et après vous allez rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus subtil où vous allez peut-être parler en message privé, où vous allez peut-être vous appeler, où vous allez peut-être être en face-face et c'est là que pendant l'entrée, vous allez prendre le temps de discuter. Ça, c'est super important. Ensuite, le plat, vous allez essayer de comprendre beaucoup mieux et c'est là que vous rentrez dans le dialogue et vous commencez à amener des solutions. Vous commencez à faire sentir qu'il y a des solutions. Et au dessert, la personne, si vous avez bien fait le cheminement, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Mais tu fais quoi au juste? Mais tu fais quoi au juste? Eh bien, tu vois, et vous reprenez ce qu'elle vous dit. Tu vois, par exemple, je permets à des personnes, notamment, alors vous précisez ces personnes, est-ce que c'est des femmes, est-ce que c'est des enfants, est-ce que c'est des personnes âgées, est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes. Donc, je permets aux personnes d'atteindre tel résultat. Pas de technique. Je permets aux personnes que vous avez définies d'atteindre tel résultat en tant de temps. Vous pouvez donner, mais attendez qu'on vous le demande avant de le donner, vous pouvez donner un cheminement. Et c'est ce qui va vous amener vers le dessert où elle va dire « Ah ouais, ça m'intéresse. C'est quoi ton offre ?» Et là, prenez le temps de lui expliquer en détail votre offre. Et bien évidemment, le café, c'est quoi? C'est la personne qui vous dit « Ok, j'achète ». Donc, si je résume, l'apéro, vous semez et vous commencez à rentrer en connexion avec les personnes lorsqu'il y a un like, lorsqu'il y a un commentaire. Ensuite, si vraiment il y a besoin, et je vous encourage quand même à poser déjà des questions pour qu'il y ait une ouverture beaucoup plus grande, ce qui vous permet de rentrer sur l'entrée justement, où là vous allez approfondir la discussion et plus souvent en message privé. Vous ne restez pas sur les réseaux, vous allez voir la personne en privé. Ça c'est important, vous n'allez pas lui demander de déblayer sur Facebook toute sa vie. Allez-y en privé. Donc ça, c'est pendant l'entrée, vous allez discuter, vous allez questionner, vous allez surtout écouter. Ensuite, le plat, vous commencez à bien comprendre, vous allez chercher à beaucoup plus comprendre et là, vous allez commencer à amener des résultats, des solutions et vous allez faire percevoir qu'il y a un résultat et vous allez faire percevoir qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour cette personne-là. Ensuite, on arrive au dessert. La personne, elle vous dit, c'est quoi ton truc? C'est quoi ton job? C'est quoi ton métier? C'est quoi ton offre? Vous lui présentez le plus précisément possible l'offre en rebondissant avec des éléments qu'elle vous dit. Et le café, bon bah ok, ça coûte combien? On procède comment? Et la personne passe à l'achat. Ces étapes, elles sont essentielles. Si vous y allez tête baissée comme un bélier, si vous foncez dans le mur comme les sangliers là, ils sont forts là dans comment dire dans la Sologne. Ils arrivent là, ils traversent la route là comme ça, ils se posent pas de questions, boum, ils se prennent la voiture, ils croisent quelque chose sur leur chemin. N'y allez pas comme ça. Sinon effectivement, qu'est-ce qui va se passer? La métaphore, elle est horrible, hein. J'aurais pu en prendre une autre, voilà.
Ça, c'est l'inspiration du moment. Vraiment le sanglier qui fonce dans le tas comme ça. Boum, il est freiné. Il est obligé de s'arrêter. Et l'arrêt pour un entrepreneur, c'est quoi? C'est non, non, merci, au revoir, ça m'intéresse pas. Et la personne, elle s'en va. Donc, allez-y doucement. Mettez-lui des lumières pour que justement il voit s'il y a une voiture qui arrive, etc. Qui se prenne pas le platane et vous allez voir que vous allez commencer à installer de la confiance. Et de la confiance, alors l'acte de vente ne se fait pas forcément la première fois. Il se peut que la personne vous dise ouais, c'est super intéressant, écoute, je prends le temps de réfléchir. Ok. À ce moment-là, posez la question, tu as besoin de combien de temps? On peut se revoir, on peut prendre un autre temps pour que je réponde à tes questions. Quand est-ce que tu es dispo? Et si la personne ne revient pas vers vous, de temps en temps, quand vous avez un article qui répond à son besoin, un audio, quelque chose, tiens, coucou, comment vas-tu? Dis-moi par rapport à ton projet, tu en es où? Parce que regarde, j'ai trouvé ça et je trouve que ça, enfin voilà, peut-être que ça peut t'intéresser. Et là, vous allez montrer que vous vous intéressez à la personne. Et entre le moment où vous la rencontrez et le moment où elle signe, ça peut mettre un petit peu de temps. C'est juste avoir la patience d'attendre et puis d'être à l'affût des informations que vous pouvez avoir pour elle, pour avoir justement quelque chose à lui donner qui va répondre à son besoin et lui permettre d'aller plus loin. Et si la personne, vous y allez en disant comment ça va, t'en es où dans ton projet, écoute, j'ai ça, j'ai lu ça et ça me semble intéressant par rapport à ce que tu me disais. La personne, elle va se dire, ouais, mais elle se rappelle de moi. On a eu une vraie discussion. Et là, vous allez installer la confiance. Et c'est ce qui va rétrécir le temps. Bien évidemment, je vais quand même le dire. Mais quand vous promettez, par exemple, à quelqu'un, pendant la discussion, vous lui dites, ah tiens, oui, j'ai lu un truc. Écoute, je vais te le rechercher, je te le donne. Je vais te le donner. Si vous l'avez promis, faites-le. Parce que sinon, vous le perdez. Ça, c'est super important aussi. Ce que vous promettez, faites-le. Tenez vos promesses. Donc, on ne rentre pas comme des bourrins. On les laisse parler. On a suffisamment de matière pour utiliser les mots de la personne et on discute jusqu'au moment où ça va aller au-delà de la discussion. Après, donc je vais le redire, parler que de résultats. Parler que de résultats. C'est super important. Donc les réducs, j'en ai parlé. Ah oui. Dans les commentaires que j'ai lus justement sur ce forum, arrêtez de vous excuser d'exister, s'il vous plaît. Vous êtes un joyau, vous êtes un diamant en puissance, vous avez des choses à apporter. Arrêtez de vous excuser d'exister. Arrêtez de vous excuser de déranger. Vous amenez une solution. Quand on amène une solution, si on a suffisamment écouté, on ne dérange pas. Sur le forum, ça m'a fait rire parce que y a un message à un moment donné. Je vais le retrouver. Ah oui, puis je vois un autre truc, il faut que je vous le dise. Tic tic tic, j'ai plus le message. Je peux vous aider avec une méthode. Bon, peu importe, je la retrouve plus. Peut-être que mon message, il doit être posté ici. Si des fois, c'est pas le cas, pardonnez-moi. Je suis vraiment désolée de vous déranger. Voilà, moi, je fais, je sais plus ce que c'était. Je développe des sites web. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Non. Affirmez qui vous êtes. Bonjour. Je vous permets en, 3 semaines
d'avoir un site clé en main qui vous correspond, qui est joli et qui va vous permettre de vous faire connaître, qui va vous permettre d'attirer du trafic beaucoup plus facilement et de vendre beaucoup plus facilement. Ça, c'est clair. Mais pas, excusez-moi, peut-être que c'est pas là que je devrais le poster. Si c'est pas là, ben désolé. Et puis voilà, je développe des sites internet. Non, je vais pas venir te voir. Non, non. Donc, allez-y. Vous respirez, vous existez. Vous savez faire, vous avez une compétence, balancez-la. Ne vous excusez pas de respirer, d'exister. Existez pour qui vous êtes, avec l'unicité que vous êtes, avec le diamant et la puissance que vous êtes. Affirmez-le, pas tout de suite, sinon vous allez les faire fuir, mais juste au moment là, allez, entre le plat, le dessert et le café. Voilà. Mais quand on vous dit qu'est-ce que vous faites, voilà, bon ben, j'essaye, imaginez la réponse. J'essaye d'aider les personnes à développer leur site internet. Non? Affirmez-le. Si vraiment votre entreprise, c'est ça, mais affirmez que vous faites les meilleurs sites du monde. Bon, après, il faut qu'ils soient bons. Oui, ça, on est d'accord. Mais allez-y. Affirmez-vous pour la merveille et la puissance que vous êtes. Ça, c'est capital. Et n'en mettez pas une tartine comme ça. Il y a une présentation sur ce site, sur ma page Word. Elle fait une page. Les gens, ils liront pas. Hein. Les gens ne liront pas. Ça commence par « Bonjour, je souhaite vous présenter ». Non, vas-y, cache. Vas-y, cache. L'entreprise, elle s'appelle comme ça. Elle est née de blablabla. Mais on s'en fout. Elle est née de ça. Mais elle est née de ça quand tu rentres en contact avec ton client. Quand le client, tu vas commencer à travailler avec lui. Tu vas lui raconter ton histoire. Sur ton site internet, tu vas raconter l'histoire de la création de ton entreprise. Mais quand tu fais un flyer, une carte de visite, raccourci. Tu vas pas te donner tout le pédigré de « Voilà, je me suis levé un matin à 7h10. » Ah non, 7h08, pardon. Je me suis levée à 7h08 un matin. J'ai eu l'idée de faire ça. Et puis mon cousin, il avait telle compétence. On s'en fout. Non, je veux un résultat. Alors, je grossis le trait. On n'en est pas là. Mais vraiment, allez droit au but. Pas de blabla inutile. Pas de blabla inutile. Les blabla inutiles, c'est quand on est avec le client, que l'on va, alors inutile façon de parler, que l'on va manger avec lui le midi parce que on fait un coaching sur la journée, on va parler de la pluie et du beau temps et de la vie. Mais au départ, la personne, elle veut savoir direct ce que vous faites. Quelle est la promesse que vous allez lui faire? Quel est le résultat qu'il va obtenir? Et ne passez pas par des contours. Et je vais revenir sur mon premier point. Avant de revenir dessus, j'oublie un truc super important. Si vous avez une page Facebook et que vous répondez à des forums avec votre nom de profil Facebook, votre profil doit être attractif. C'est pas un copier-coller de votre page, mais votre profil Facebook doit être attractif. C'est-à-dire que toutes les soirées de beuverie déguisées, je vais être cash, ça n'a rien à foutre en public. Je le redis, toutes les beuveries du samedi soir, de la fièvre du samedi soir,
Ça n'a rien à foutre sur votre profil. En public. Vous devez le séquencer, le mettre en privé que pour la famille, que pour les amis et créer des listes d'amis. Mais imaginez, moi je suis, alors on se présentera pas comme ça, mais imaginez que vous êtes la méga thérapeute qui va solutionner, allez, allons au bout de la folie. Vous êtes la méga thérapeute qui va permettre à toutes les personnes qui ont des addictions d'alcool de sortir de l'alcoolisme, de se sentir mieux et de reconstruire une vie. Profil Facebook, beuverie du samedi soir. Wouh! Soyons logiques. Soyons logiques. Par contre, vous pouvez partager votre style de vie en disant « Waouh, on est à la fin de la semaine, je vais profiter de ma famille, de mes amis, on a un super week-end autour d'une bonne table. » Vous pouvez avoir effectivement, pourquoi pas le verre de vin, c'est pas gênant en soi, mais par contre, je suis désolée, mais on vous voit pas avec le nez rouge et complètement déguisé dans tous les sens. C'est un non-sens et là, vous allez perdre du monde. Donc attention, soignez votre page, soignez votre profil. Et bien évidemment, parlez de votre vie. Parce que les gens, ils ont besoin aussi de savoir qui vous êtes. Mais faites-le avec du joli, avec de la dentelle, avec, voilà, c'est quand vous postez quelque chose, demandez-vous si ça va vous servir pour le développement de votre entreprise. Et si ça va servir un potentiel client ou un client qui va tomber sur votre journal privé. Si c'est oui, allez-y. Si c'est non, eh bien filtrez, vous créez des listes, vous avez le droit de le publier, mais par contre filtrez. C'est-à-dire créer une liste de vrais amis, de gens avec qui vous allez partager des choses que vous ne partagerez pas avec vos clients. Ça, c'est super, super important. Alors, bien évidemment, votre communication, je reviens à ce que j'ai dit tout au début, vous allez y aller en douceur, vous allez offrir sans compter, vous n'allez plus chercher de clients, vous allez tellement offrir qu'ils vont venir à vous. Bien sûr, vous allez faire des actions qui vont vous permettre de vous faire connaître, vous allez pouvoir aller sur des pages, vous allez pouvoir aller sur des groupes, vous allez pouvoir discuter avec les gens, commenter leurs publications, bien évidemment, vous intéressez aux gens, laissez-les parler. Et seulement à la fin, ils parlent comme ça, vous parlez comme ça. Et ça, c'est ce qui va vous amener du prospect qui va se transformer en client. Parce que tout simplement, vous allez être dans le cœur. Vous allez le connaître. Même chose sur vos pages, sur vos groupes, sur tout. Posez régulièrement des questions. De quoi avez-vous besoin? Et d'ailleurs, je vous pose la question. En commentaire, n'hésitez pas à me dire de quoi vous avez besoin pour que je crée du contenu adapté. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de répondre à votre besoin que de raconter mes petites histoires personnelles. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Donc ça va être super important. Même chose, si vous voulez avoir encore plus d'infos et avoir notamment des infos VIP, rejoignez le groupe qui s'appelle Femmes et entrepreneurs de la nouvelle ère. Et il y a notamment un défi du 20 au 24 janvier où on va structurer ensemble votre entreprise pour que vous ayez un plan détaillé pour l'année 2020. Alors, si vous arrivez après 2020, c'est pas grave, ça sera toujours d'actualité puisque ça sera dans les vidéos, puisque ça va être en Facebook Live, va y avoir du contenu, etc., etc. Donc, ça se passera notamment sur ce groupe, c'est-à-dire femmes et entrepreneurs de la nouvelle ère. Et donc, du 20 au 24 janvier, on se retrouve sur 5 Facebook Live.
et notamment on va partir de l'étude de notre situation actuelle. On va voir notamment comment pivoter, comment la transformer pour créer un plan d'action précis, complet, donc à explorer pendant toute l'année, hein, et ça va vous permettre de mieux communiquer, ça va vous permettre de toucher beaucoup plus de monde, ça va vous permettre d'avoir des stratégies marketing commerciales et vraiment de vendre très rapidement, d'avoir plus de ventes et en tout cas le plus rapidement possible si vous mettez en place les différentes actions. Voilà les amigos, n'oubliez jamais, je le redis parce que je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, que vous êtes un diamant en puissance, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit au succès et la seule personne qui va vous éloigner de ça, c'est vous. C'est vous parce qu'on va se créer une multitude d'excuses et ça se passe toujours comme ça. Croyez en vous, croyez en vos rêves et osez vraiment kiffer la puissance de votre destinée. Pas demain, maintenant les amigos. Je vous dis à très vite. En tout cas, on se retrouve sur le groupe donc femmes et entrepreneurs de la nouvelle ère et on se retrouve aussi demain pour une nouvelle vidéo. Muchos besos les amigos, bye bye.